Salut à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la loi d'attraction et sur un élément dont je vous ai parlé à la dernière vidéo, la possibilité que l'on a de refuser l'attraction qu'on a créée. Alors, souvenez-vous sur la dernière vidéo, mon idée c'était de dire il est toujours utile de garder notre facteur critique le plus possible, notre facteur de jugement, parce que on peut facilement rentrer dans une espèce de congruence et de logique à se dire bah j'ai créé une notion d'attraction, j'ai attiré des gens, ces gens me paraissent cool alors que ça se trouve c'est des gros salopards, mais ça on s'en rend pas encore compte, et bah on peut se faire embarquer avec cette idée de se dire oui mais je crée des choses, si ces choses là sont arrivées c'est qu'il y a une raison, et ainsi de suite, et donc bah ça peut devenir un peu problématique à un moment donné. Donc pensez bien, c'est pas parce que vous êtes en train de bosser sur votre cheminement d'attraction que pour autant vous devez valider l'ensemble des éléments qui apparaissent dans votre vie. Vous avez toujours cette possibilité de dire ok, il y a des éléments qui viennent, peut-être c'est lié à votre travail personnel, à votre développement personnel, qui fait que les causalités commencent à ressembler à ce que vous attendez. Néanmoins, si vous plongez trop dans cette idée-là, il se peut qu'à n'importe quel moment, vous fassiez rentrer des carrés dans des triangles ou des triangles dans des carrés, et vous allez vous rendre compte que euh, pour vous valider, pour rester dans une notion de logique, n'oubliez pas, hein, très souvent on va utiliser des trans, et les trans ça permet de contourner le facteur critique. Donc on va pouvoir s'auto-valider à se dire bon bah ça c'est normal que ça m'arrive, c'est le travail que j'ai fait. Et si vous commencez à vous dire attends, ça se trouve ça a rien à voir avec ce que j'ai mis en place, mais c'est un autre élément du quotidien, sachant que on peut travailler sur une maîtrise de certains éléments mais pas de tous les éléments, et la loi d'attraction, si on le prend de manière plus globale, c'est pas simplement c'est pas du constant, c'est ce que je vous disais sur les autres vidéos, où il y a vraiment cette notion à se dire que on va être sur des phases, on va être sur des moments, on va s'y impliquer le plus possible, mais il y a plein de moments où notre quotidien, notre pensée, nos trans vont nous emmener sur complètement autre chose. Donc on a toujours cette volonté de valider ce qu'on a fait, quitte à même se raconter des conneries pour se dire ouais non mais ça c'est lié au travail que j'ai fait. Et donc vu qu'on veut tellement être persuadé et s'auto-persuader que c'est une réalisation du travail qu'on a fait, on peut se retrouver dans cette espèce de démarche à être inapte complètement à se dire ouais bah là en fait c'est quelque chose qui me convient pas, voire même il arrive, et ça on l'a déjà vu sur les premières vidéos, que on veuille quelque chose et que quand ça arrive c'est pas du tout ce qu'on voulait, voire entre le fantasme qu'on se faisait, l'idée qu'on se faisait au départ de tel ou tel élément, quand on s'y approche, on sent que d'un point de vue intérieur, ça matche pas, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, ce qu'on attendait, ce qu'on désire, etc. Et vous avez le droit de dire bah non, en fait, ça me plaît pas. Vous avez le droit de refuser ce qui est construit, ce qui est créé. Vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous utilisez un concept qui est intéressant de dire voilà la transe, l'orientation de vos pensées, l'orientation de vos actions va entraîner automatiquement des conséquences, que si les conséquences ça vous plaît pas, vous devez consommer. C'est un petit peu comme vous dire vous vous êtes pris la tête à faire une recette, mais en fait votre gâteau il est dégueulasse, et parce que vous avez dépensé du temps, de l'argent, un bouquin de cuisine et puis peut-être des instruments, vous allez vous dire bon bah je vais quand même le manger parce que il est pas si mauvais que ça. Et si on en reparle quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, vous allez vous dire en toute sincérité c'était pas bon. Mais le rapport de congruence vous a forcé dans un premier temps à dire je vais le manger, je vais le finir. Pareil avec la voiture qui nous déçoit un petit peu, on s'est acheté une bagnole, et c'est que quelques années plus tard, on va dire non mais en fait c'est un modèle qui m'a pas plu du tout, mais c'était dur à se dire tiens je viens de dépenser 20 000 balles, et le modèle là ça me convient pas. C'est dur de se dire je vais le revendre, j'ai pas fait le bon choix, parce que derrière c'est tout notre travail personnel, toute notre implication qui va être remise en question. Pour autant, si votre voiture ou si votre gâteau il vous convient pas,
vous n'avez pas obligation de le garder, quoi. En l'occurrence, plus le gâteau que la voiture, parce que l'investissement est peut-être un peu délicat. Mais pour le gâteau, il y a rien qui nous impose à se dire ah bon il est pas bon, mais je vais quand même le manger. Et pour autant, vous allez vous rendre compte que parfois, on a cette espèce de sensation de se dire faut pas que je gâche, il est pas si mauvais que ça. On va se trouver plein d'excuses. Et la loi d'attraction, elle prend exactement la même règle. Vous allez vous prendre exactement les mêmes les mêmes pensées en tête et se dire bon, il m'arrive des choses, je les ai attirées, ça ressemble plus ou moins à ce que je voulais, mais ça me fait pas kiffer, ça me fait pas vibrer, c'est pas ça me correspond pas. Et donc vous allez vous chercher des excuses, voire même vous allez accepter, et là je reviens à ma vidéo précédente, accepter parfois des suggestions, des orientations de personnes, de groupes qui peut-être mismatch complètement, ça va pas du tout avec ce que vous êtes et ce que vous représentez, mais comme vous vous êtes dit ça a une raison, alors c'est aussi tout le problème qu'on va avoir avec les spiritualités ou les philosophies qui vont dire tout acte a une conséquence, donc c'est karmique, ou c'est la loi de cause à effet sur tous les éléments, et donc je vais le prendre tel quel, mais vous pouvez très bien vous dire attends, ça, je me rends bien compte que là, il y a quelque chose qui me parle pas. Il y a quelque chose qui, dans mes tripes, dans mes émotions, dans ma pensée, ça va pas. Ma pensée peut peut-être vouloir que y ait une cohérence, et on revient sur le principe de se justifier de quelque chose. Néanmoins, à ce moment-là, tentez, et on sait bien à quel point c'est difficile, tentez de faire un pas de recul et de vous dire ok, je suis allé dans cette direction-là, mais qu'est-ce qu'on me propose, qu'est-ce qu'on me présente, et comment je me sens au fond de moi. Et bien sûr, il y aura toujours cette espèce de pattern automatisé qui va dire mais attends, c'est exactement ce que tu voulais, ou t'as travaillé pour ça, ou ce que t'as fait c'est bien parce que c'était dans ce sens-là que tu voulais mettre en place les choses. Et il va dès lors être compliqué de se dire non. En fait, j'ai fait venir quelque chose qui me va pas, ou en tout cas qui peut-être me va pas maintenant. Souvenez-vous, on a parlé des timings, on a parlé des trucs qui correspondaient ou auraient été bénéfiques il y a quelques mois, quelques années, et que maintenant vous recevez et vous vous dites ça correspond plus à mon énergie, mon état, mon attente, etc. À savoir qu'on a aussi régulièrement observé que quand on lâche prise, qu'on est plus focusé sur les choses, c'est là où on se rend compte que les différents éléments, événements peuvent arriver. Donc on a un espèce de truc à se dire attends, je suis allé le chercher, je l'ai demandé, je le reçois et là d'un coup je fais stop. Non, là plus besoin. Et pour autant, il est intéressant de se dire est-ce que je vais aller dans un excès de consommation? Alors ça fait bizarre par rapport à la notion de loi d'attraction, mais est-ce que je vais aller dans de la surconsommation alors qu'aujourd'hui j'en ai plus besoin? Est-ce que c'est sûr quand j'ai demandé d'avoir un toit et un boulot, bien sûr, j'attendais ça. Maintenant que vous avez un toit et un boulot, pourquoi vous voudriez autre chose alors que vous êtes bien là? Et ouais, mais on vous le propose. Mais est-ce que ça vous convient maintenant? Est-ce que ce qui est proposé comme boulot vous convient? Est-ce que le lieu du logement vous convient? Et ne pas surconsommer, c'est aussi dire ok, valider le fait que vous avez réussi et le valider, le prendre de manière positive, dire cool, mon process semble le plus juste possible, en tout cas ce que vous avez mis en place. Pour autant, aujourd'hui, en termes de timing, même si ça va dans le bon timing, mais en termes de feeling, de sensation, non, c'est pas là, ça vous correspond pas. Et vous pouvez tout simplement dire non, je veux pas. Non, j'exploite pas. Non, je prends pas. Ou carrément, je repousse et je rejette. Je ne veux pas ce type de situation, ce type de personne, ce type d'événement dans ma vie, parce que je veux la construire d'une manière différente, et ça va vous affiner dans ce que vous voulez réellement, et pas simplement cette espèce parfois de surconsommation. Et là je reviens sur le téléfilm et le bouquin Le Secret, qui a beaucoup joué sur le côté matérialiste, mais de façon générale, vous n'êtes pas des consuméristes, ou en tout cas je vous invite à ne pas l'être.
avec cette notion-là. Voyez, observez, et vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez être de plus en plus fluide, de plus en plus clair dans ce que vous voulez, et ça va vraiment avoir quelque chose de très bon et très positif pour vous. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.